Bonjour à toi, bienvenue sur GSV Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Parce que l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie passent d'abord par un changement de mentalité d'une part. Et d'autre part, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en travaillant sur le plan économique afin de créer de la richesse. Car nous avons un continent à bâtir. Par ailleurs, si tu penses que les contenus de la chaîne Je suis Africa pourraient apporter de la valeur à d'autres personnes autour de toi, alors n'hésite pas à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, dans tes groupes WhatsApp, Facebook et autres, de manière à faire connaître la chaîne et à en faire bénéficier davantage de personnes. Abonne-toi également et active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Quand j'ai lancé mon exploitation d'élevage d'escargots au pays vers la fin de l'année 2019, j'ai eu presque en même temps le désir de commencer à faire des vidéos que je partageais sur mes réseaux privés. Car cette première expérience entrepreneuriale m'a poussé à voir le monde d'une nouvelle manière et à apprendre de nouvelles choses. Apprentissage qui d'ailleurs continue jusqu'aujourd'hui. La vidéo qui va suivre est l'une de ces vidéos privées et je te prie de ne pas faire attention à l'incohérence chronologique pour en ressortir, mais plutôt, je t'invite à te focaliser sur la valeur du message qu'elle te communique. Et sur ce, je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur GSV Africa. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 domaines clés qu'il faut absolument garder sous contrôle lorsqu'on désire entreprendre à distance, comme c'est mon cas, puisque je vis en Europe tout en entreprenant en Afrique. Nous avons déjà certainement tous entendu parler de ces personnes vivant dans la diaspora qui hésitent à entreprendre en Afrique parce qu'elles ont peur de se faire arnaquer, elles ont peur de perdre de l'argent, ou encore entendu parler de ces personnes qui se sont même lancées en Afrique depuis la diaspora, mais aujourd'hui sont dégoûtées à cause justement de ces difficultés qu'on rencontre lorsqu'on décide de se lancer en entrepreneuriat en Afrique depuis l'étranger. Et justement face à ce problème, plutôt que de baisser les bras, il faut réussir à trouver une solution. Une solution qui fera que demain ou après-demain, nous, de la diaspora africaine, n'auront plus peur de se lancer à distance parce que nous avons réussi à démystifier, à trouver des solutions à toutes les problématiques qu'on rencontre lorsqu'on veut se lancer de cette manière-là. Ce qui m'amène au premier domaine clé qu'il faut maîtriser lorsqu'on se lance à distance, c'est celui de la communication. Ce domaine est important parce que, à défaut d'être vous-même présent physiquement là-bas sur le terrain, c'est par les moyens de communication que vous avez mis en place entre vous ici à l'étranger et le pays où vous investissez que vous manifestez votre présence à ceux qui travaillent pour vous là-bas sur place. Donc, pour la communication, une bonne communication, il faut déjà prévoir le matériel adéquat pour communiquer. Moi, par exemple, j'ai dû acheter un téléphone à mon responsable d'exploitation et chaque mois, je me rassure qu'il a suffisamment de data dans son téléphone de manière à ce qu'il n'y ait aucune raison que la communication soit problématique entre nous. Quand il faut tenir des réunions, il ne doit pas avoir de problème de communication, que les réunions puissent se tenir, même si elles doivent durer 1 heure ou 2 heures. C'est important parce que, pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans votre exploitation, il faut des images, il faut des photos, il faut des vidéos. D'autres investissent même dans les caméras de surveillance afin d'avoir des images de leur exploitation là-bas sur place en Afrique. Ce deuxième domaine est celui du leadership et de l'organisation. Oui, ici nous entrons dans l'exécution. Et ici, un bon leadership est d'autant plus important que je dois mener ce leadership à distance. Vous savez déjà, être un bon leader en étant sur place avec ses collaborateurs, ce n'est pas forcément facile. Mais en plus, ici, il y a la distance qui vous sépare avec vos collaborateurs. Et pourtant, il faut quand même avoir un bon leadership et un leadership efficace. Cela sous-entend que je dois travailler sur mes compétences personnelles en matière de leadership, me former là-dessus,
et m'améliorer en permanence sur le terrain dans la pratique du leadership. Et ce leadership est important parce que c'est par votre leadership que vous communiquez la motivation à vos troupes, c'est par votre leadership que vous communiquez la vision, c'est par votre leadership que vous les amenez à faire ce que vous vouliez qu'ils fassent. Parce qu'avec un mauvais leadership, on donne un ordre ici et rien n'est exécuté là-bas sur place. Avec un mauvais leadership, on dit il faut organiser le travail de telle ou telle manière, faire ceci de telle ou telle manière. Or, là-bas sur place, ce n'est pas ce qui se passe forcément. Et comme j'ai dit, même lorsqu'on est présent sur le terrain, amener les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent n'est pas forcément facile. À combien plus forte raison, il faut être capable de le faire depuis une distance de plusieurs milliers de kilomètres. Et comme vous voyez, c'est lié à l'organisation du travail parce que c'est votre leadership qui va façonner la manière dont ils organisent le travail là-bas sur place. Vous devez réussir à les amener à faire ce que vous vouliez qu'ils fassent de la manière dont vous voulez qu'ils fassent afin d'atteindre les objectifs qui sont les vôtres. Mais en parlant d'organisation aussi, je parle de mon organisation personnelle. Parce qu'il faut savoir que j'ai une vie professionnelle ici sur place, j'ai une vie privée et familiale ici sur place en Europe. Et je dois pouvoir, avec les autres activités que j'ai aussi ici sur place, trouver un équilibre entre tout cela et le temps que je consacre à la gestion de mon business là-bas en Afrique. Parce que justement, il faut une bonne organisation pour pouvoir prévoir vraiment du temps de manière à gérer le business en Afrique de manière efficace. J'espère que ce contenu vous aura été utile et que la vidéo vous apporte vraiment de la valeur ajoutée. À très bientôt.